Bienvenue à tous. Dans notre dernière discussion, nous avons commencé à explorer la profondeur des bénédictions d'Allah. Et aujourd'hui, je suis ravi de plonger plus profondément dans un chapitre du Coran d'une importance capitale, la sourate Yassine. C'est une sourate qui résonne avec une puissance incroyable dans le cœur de chaque croyant, offrant un réconfort et une force spirituelle sans pareille. Nous allons découvrir ensemble pourquoi elle est si précieuse et comment elle nous guide à travers les complexités de la vie et de la mort, en nous rappelant constamment la miséricorde infinie d'Allah. Préparez-vous à une exploration enrichissante qui, je l'espère, ancrera davantage votre foi. Je souhaite que vous compreniez pourquoi la sourate Yassine est si souvent décrite comme le cœur même du Coran. C'est un chapitre qui, à mon avis, résonne profondément dans le cœur de ceux qui la récitent, nous rapprochant d'une manière unique de la miséricorde et des bénédictions d'Allah. Pendant des siècles, elle a été une source de réconfort et de force spirituelle, en particulier dans les moments de difficulté et de détresse que nous traversons tous. Je crois fermement que c'est une sourate qui porte non seulement le poids d'une guidance profonde, mais aussi la promesse d'Allah que ceux qui la récitent avec sincérité sentiront sa miséricorde les envelopper. Vous pourriez vous demander, pourquoi la sourate Yassine est-elle si spéciale? Et qu'est-ce qui la distingue des 114 chapitres du Coran? Pour moi, la réponse réside dans la profondeur de ces versets, dans l'importance qu'elle revêt dans la tradition islamique et dans les puissants rappels qu'elle nous offre sur la nature de la vie, de la mort et de la vérité éternelle de l'au-delà. Cette sourate n'est pas seulement un rappel de la fragilité de la vie, mais aussi un appel à réfléchir profondément sur le but même de notre existence. Elle contient des récits des prophètes du passé, des leçons inestimables sur la résilience humaine et des signes clairs de la domination absolue d'Allah sur toute chose. Ce qui rend la sourate Yassine véritablement unique, c'est sa capacité à parler directement au cœur d'une manière qui apporte paix, réconfort et assurance. Nous, les croyants qui la récitons, ressentons souvent un lien immédiat avec Allah, comme si la récitation elle-même ouvrait une porte directe entre nous et notre Créateur. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais plutôt le reflet de la puissance inhérente à ces versets. La sourate Yassine est l'une des sourates que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a spécifiquement recommandé à ses disciples pour ses bénédictions particulières. Il l'a décrite comme le cœur du Coran, un chapitre central qui, selon lui, résume l'essence du message d'Allah. Il existe un récit bien connu dans lequel le prophète a déclaré « Tout a un cœur, et le cœur du Coran est la sourate Yassine ». Pour moi, il ne s'agit pas seulement d'une métaphore, mais d'une reconnaissance profonde de l'importance centrale du message de la sourate Yassine pour notre compréhension de la miséricorde d'Allah, de sa puissance et de la réalité de l'au-delà. Je trouve important de réaliser que la sourate Yassine s'adresse directement à l'essence même de notre expérience humaine. Dans celle-ci, Allah nous rappelle le monde naturel et le cycle de la vie, nous offrant des signes qui pointent vers la vérité ultime. Des récits des nations passées et de leurs réponses aux messagers divins aux versets qui annoncent la résurrection finale, je pense que la sourate Yassine résume tout ce dont un croyant a besoin de se souvenir. Le but de la vie, la certitude de la mort et le pouvoir divin qui régit tout. L'importance de la sourate Yassine ne se limite pas seulement à sa récitation. Elle occupe une place de profonde révérence dans ma propre pratique islamique, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres. Dans les moments difficiles, qu'il s'agisse de défis personnels, de difficultés financières ou de moments de deuil, je trouve que la récitation de la sourate Yassine devient une source d'espoir et de réconfort inépuisable. La sourate nous promet qu'Allah est toujours présent et que grâce à lui, même les circonstances les plus difficiles peuvent être allégées. Ce lien avec la miséricorde divine établi par la récitation devient plus qu'un simple rituel pour moi. Il devient un canal direct vers la compassion et le soutien d'Allah. Je crois que le pouvoir de la sourate Yassine ne réside pas seulement dans le fait de la réciter, mais aussi et surtout dans le message profond qu'elle véhicule. Lorsque nous lisons ces versets, je me rappelle que la vie est éphémère,
que chaque souffle que nous prenons est un cadeau d'Allah, et qu'en fin de compte, ce n'est que grâce à la miséricorde d'Allah que nous pouvons trouver la paix véritable. La sourate me rappelle de rester ancré dans la foi, de faire confiance au plan d'Allah et de m'en remettre à lui lorsque je suis confronté à des épreuves qui semblent insurmontables. Pendant des siècles, j'ai observé que les érudits et les musulmans ordinaires se sont tournés vers la sourate Yassine dans les moments difficiles. Elle est récitée en cas de maladie, lors de moments de perte et face à l'incertitude. Sa présence dans ma vie de musulman est comme un rappel constant de me tourner vers Allah à tout moment, et surtout dans les moments où je me sens dépassé. La sourate sert d'outil de force spirituelle, me rappelant, et je suis sûr aux autres croyants, qu'Allah est toujours proche, même lorsque les choses semblent sombres. La sourate Yassine attire notre attention sur le message essentiel du Coran, à savoir que le chemin vers la paix et le contentement passe par la soumission à la volonté d'Allah. C'est en comprenant le pouvoir de cette sourate que nous, musulmans, prenons conscience que la paix véritable ne vient pas des possessions ou des réalisations matérielles, mais d'une confiance profonde et inébranlable dans le plan d'Allah. En la récitant, je me rappelle que la vie est un voyage qui mène à l'éternité et que la mort, bien qu'inévitable, n'est pas une fin, mais une transition. La sourate m'invite à me préparer à cette transition avec foi, humilité et dévotion. Pour moi, le pouvoir de la sourate Yassine réside dans sa capacité à transformer le cœur et l'esprit du croyant. Elle nous rappelle que chaque instant de notre vie est entre les mains d'Allah et que grâce à lui, nous ne sommes jamais seuls. Que ce soit dans les moments de détresse ou dans les moments de calme, je trouve que la récitation de la sourate Yassine sert d'ancrage spirituel, nous ancrant dans le souvenir de la miséricorde d'Allah et de la réalité du monde à venir. Dans son essence, la sourate Yassine est un appel à réfléchir profondément sur les réalités de la vie et de la mort, à rétablir un lien avec notre Créateur et à trouver réconfort et paix dans sa miséricorde infinie. C'est une sourate qui, pour moi, apporte clarté, direction et réconfort, offrant une consolation au cœur et une guidance à l'âme. Pour chaque croyant, je pense que la sourate Yassine n'est pas seulement un chapitre du Coran, c'est un compagnon dans le voyage de la foi, une source de lumière dans les moments d'obscurité et un rappel de la miséricorde infinie d'Allah. Dans la tradition islamique, je sais que la sourate Yassine occupe une place particulièrement vénérée. On dit que réciter cette sourate, surtout dans les moments difficiles, apporte les bénédictions et l'intervention d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a demandé à ses compagnons de réciter fréquemment la sourate Yassine, en particulier dans les moments de désespoir, car elle servirait de bouclier contre les épreuves et ouvrirait la voie à la miséricorde divine. Pour moi, la signification profonde de la sourate Yassine réside dans sa capacité à connecter le croyant au divin d'une manière que peu d'autres sourates peuvent égaler. C'est une sourate qui non seulement renforce ma foi, mais nourrit également mon âme, m'offrant un moyen puissant de me rapprocher d'Allah. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la sourate Yassine est la manière dont elle aborde la condition humaine. Dès le début, elle nous rappelle la réalité de l'au-delà et la certitude de la résurrection. La sourate s'ouvre sur une invocation puissante de la grandeur d'Allah, déclarant « Yassine » par le Coran sage, soulignant la sagesse divine qui se cache derrière le message du Coran. Chaque verset qui suit révèle la domination d'Allah sur la création et le retour inévitable de tous vers lui. Ce qui distingue la sourate Yassine des autres sourates, à mon avis, c'est la façon dont elle équilibre les rappels de l'au-delà avec des leçons pratiques et spirituelles pour la vie quotidienne. Allah utilise l'exemple des nations précédentes qui ont rejeté les messagers qui leur ont été envoyés, nous montrant comment ceux qui se détournent de la guidance divine finissent par en subir les conséquences. En revanche, ceux qui embrassent le message d'Allah et restent fermes dans leur foi se voient promettre une récompense éternelle. À travers ces récits puissants, je pense que la sourate Yassine nous enseigne l'importance de suivre le droit chemin et de faire confiance à la sagesse et à la miséricorde d'Allah.
La sourate Yassine est souvent considérée comme un chapitre d'intercession qui intercédera en faveur du croyant au jour du jugement. Il est rapporté que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a dit « Quiconque récite la sourate Yassine le matin, Allah lui suffira pour la journée. » Ce récit souligne pour moi l'avantage pratique de réciter la sourate Yassine, en soulignant qu'elle sert de bouclier contre les défis et les obstacles que nous pouvons rencontrer tout au long de la journée. Je trouve que la capacité de la sourate Yassine à toucher le cœur et l'âme est sans égal. Son message est clair et concis. Vivre une vie soumise à Allah, avoir confiance en son plan et se souvenir de la certitude de l'au-delà. En la récitant, je me rappelle que la vie est éphémère et que le seul véritable but est de rechercher la satisfaction d'Allah. C'est une sourate qui apporte la paix dans les moments d'épreuve, la joie dans les moments de succès et le réconfort dans les moments de perte. À travers la sourate Yassine, nous apprenons que le véritable succès réside dans notre connexion avec Allah et que cette connexion est nourrie par le souvenir de lui. La sourate Yassine, avec sa profondeur spirituelle, est une source de réconfort, offrant la miséricorde et la protection divine à ceux qui la récitent. Elle occupe une place particulière dans mon cœur, et je sais que c'est le cas pour de nombreux musulmans, en particulier dans les moments difficiles. Que ce soit dans un moment de détresse émotionnelle, de maladie physique ou de difficultés personnelles, la sourate Yassine est connue pour apporter un sentiment de paix et de tranquillité qui transcende les fardeaux de ce monde. Chaque verset de ce chapitre me rappelle avec force que la miséricorde d'Allah est infinie. Dans les moments difficiles, lorsqu'une personne se sent dépassée, je trouve que la récitation de la sourate Yassine est comme une bouée de sauvetage qui nous rapproche de la miséricorde et de la grâce d'Allah. Elle me rappelle que quelle que soit la difficulté de la vie, la compassion d'Allah est toujours plus proche que nous ne le pensons, attendant de nous offrir le soulagement. Le verset qui évoque directement cette miséricorde et cette protection se trouve dans la sourate Yassine, où Allah promet « C'est nous qui donnons la vie aux morts, et nous enregistrons ce qu'ils ont envoyé avant et ce qu'ils ont laissé derrière eux. » 36, 12. Ce verset me rappelle avec force qu'Allah a le contrôle total sur tout, la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Il assure aux croyants que chaque effort, chaque prière, chaque acte de gentillesse, chaque lutte n'est pas vain. Je sais qu'Allah voit tout. Même lorsque je me sens isolé ou oublié, je me rappelle que rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Cette compréhension m'apporte du réconfort, sachant qu'aucune prière n'est ignorée, qu'aucune bonne action n'est négligée. La récitation de la sourate Yassine m'aide à ancrer en moi la certitude qu'Allah est conscient de mes difficultés et qu'il m'apportera son aide de la meilleure façon possible, même si le chemin vers le soulagement n'est pas immédiatement clair. Face à la maladie, je trouve que la récitation de la sourate Yassine est considérée comme une forme de recherche de guérison, tant physique que spirituelle. Il existe un récit dans lequel le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, recommande la récitation de la sourate Yassine aux malades, car elle apporte réconfort et guérison au cœur. Cette sourate puissante me rappelle que la véritable guérison ne vient que d'Allah. Les médecins peuvent soigner le corps, mais c'est Allah qui accorde la guérison. Ainsi, la sourate Yassine apporte non seulement un réconfort au corps, mais aussi un apaisement à l'âme, me permettant, et je suis sûr aux autres croyants, de ressentir une sensation de paix, même face à nos épreuves. Le réconfort dans ces moments-là ne consiste pas seulement à trouver une solution aux problèmes immédiats, mais aussi à trouver la paix dans la certitude qu'Allah est toujours maître de tout et que sa miséricorde est infinie. Pour moi, l'aspect curatif de la sourate Yassine ne se limite pas au monde physique. Il s'étend également aux luttes émotionnelles et spirituelles. Dans les moments de tristesse ou de désespoir, je trouve que la récitation de la sourate Yassine peut apaiser le cœur et atténuer le sentiment de désespoir. La sourate me rappelle que ces difficultés sont temporaires, que tout dans ce monde est éphémère et qu'Allah est la source éternelle de réconfort. Cette prise de conscience peut transformer ma perspective, me permettant de voir mes difficultés comme faisant partie d'un plan plus vaste.
Cela ne diminue pas la douleur, mais lui donne un contexte qui est finalement façonné par la sagesse divine. En tant que telle, la sourate Yassine sert de baume spirituel, apaisant l'âme et lui rappelant de placer sa confiance en Allah, dont la miséricorde s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pour moi, en tant que croyant, réciter la sourate Yassine dans les moments de détresse ne consiste pas seulement à trouver une solution immédiate, mais aussi à renforcer mon lien avec Allah. C'est un rappel que, quelles que soient les circonstances, Allah est toujours là et qu'il écoute les prières de ses serviteurs. Je vois la sourate Yassine comme une invitation douce à m'abandonner à la volonté d'Allah et à faire confiance à son plan. C'est une invitation à rechercher la paix, en sachant que quoi qu'il arrive, la miséricorde d'Allah est abondante et guidera le croyant à travers toutes les épreuves qu'il pourra rencontrer. Que ce soit dans les moments de maladie, de difficulté ou d'incertitude, la récitation de la sourate Yassine m'invite à me libérer de mes soucis et à trouver du réconfort dans la miséricorde infinie d'Allah. La sourate continue de servir de moyen de protection pour moi en tant que croyant. Elle protège non seulement des dangers physiques, mais aussi des dangers spirituels. Dans un monde où les distractions et les tentations abondent, la récitation de la sourate Yassine m'aide à rester ancré dans ma foi. Elle sert à me rappeler le but ultime de la vie, adorer et se soumettre à Allah en toutes circonstances. C'est par la récitation de la sourate Yassine que je peux réaffirmer ma confiance en Allah et rechercher sa protection contre les diverses épreuves et tribulations que la vie apporte inévitablement. Ce lien avec la miséricorde divine est un bouclier contre la lassitude des luttes de la vie, m'offrant une source de force intérieure et de résilience. L'un des aspects les plus beaux de la sourate Yassine est qu'elle n'est pas seulement un moyen de protection pendant les périodes d'épreuve, mais aussi une source de bénédiction qui s'étend au-delà de l'individu. La sourate est depuis longtemps récitée pour les défunts, car on croit qu'elle leur apporte réconfort et intercession au jour du jugement. Ce pouvoir d'intercession de la sourate Yassine témoigne du lien profond qui existe entre les vivants et les morts. En récitant cette sourate, les vivants peuvent implorer la miséricorde d'Allah pour les défunts, en priant pour que leurs proches trouvent la paix dans l'au-delà. Cela me rappelle avec force que dans l'islam, même après la mort, le croyant n'est jamais vraiment séparé de la miséricorde et des bénédictions d'Allah. En tant que moyen de protection spirituelle, la sourate Yassine me sert de bouclier pour le cœur. Elle me protège contre les sentiments de désespoir et de désolation, renforçant ma foi en la puissance et la miséricorde d'Allah. Face aux défis de la vie, elle me rappelle que mon ultime recours doit toujours être Allah seul. Cette confiance transforme ma façon de voir mes difficultés. Plutôt que de les considérer comme des fardeaux ou des obstacles insurmontables, je suis amené à les comprendre comme des occasions de renforcer ma foi et de rechercher la miséricorde d'Allah. En récitant la sourate Yassine, j'affirme mon lien avec le divin et ma confiance en la miséricorde infinie d'Allah. Je peux témoigner que le réconfort et la protection offerts par la sourate Yassine ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des expériences profondément ressenties par ceux qui la récitent sincèrement. On dit que cette sourate est un antidote spirituel contre l'anxiété et la peur. Face à l'incertitude, je trouve que la récitation de la sourate Yassine apporte un sentiment de calme et renforce ma conviction que, quelle que soit la difficulté de la vie, Allah est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant à travers toutes les épreuves. Le pouvoir de la sourate Yassine d'apporter réconfort et guérison est un témoignage de la miséricorde d'Allah. En la récitant, je cherche non seulement à soulager ma douleur physique et émotionnelle, mais aussi à approfondir ma connexion avec Allah, trouvant la paix dans la certitude qu'il est toujours proche, qu'il écoute mes prières et qu'il y répond avec miséricorde. C'est un rappel que dans cette vie et dans l'au-delà, la protection d'Allah est inébranlable et que grâce à la sourate Yassine, je suis enveloppé de sa divine protection. Pour moi, réciter la sourate Yassine n'est pas simplement réciter des mots du Coran. C'est rechercher l'aide d'Allah et se rapprocher de lui. Elle apporte d'immenses bienfaits spirituels et l'un de ses plus grands dons
est sa capacité à apporter guérison et réconfort aux croyants. Que je sois confronté à des difficultés personnelles, à des problèmes de santé ou à des moments de tristesse, la sourate Yassine m'offre un moyen puissant de rechercher la miséricorde et les bénédictions d'Allah. C'est une sourate qui est depuis longtemps vénérée pour sa capacité à apporter une guérison spirituelle et émotionnelle. La récitation de la sourate Yassine a été recommandée par le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, dans diverses situations, en particulier lorsque l'on est en détresse ou que l'on a besoin de l'aide d'Allah, source de guidance, de protection et de réconfort. La sourate Yassine n'est pas seulement un chapitre du Coran. Elle est un rappel de la miséricorde d'Allah et du pouvoir divin qui régit toute chose. Le fait de réciter la sourate Yassine est un rappel puissant de l'importance de se tourner vers Allah dans les moments difficiles. Elle m'invite à me souvenir que quelles que soient les épreuves auxquelles je suis confronté, je ne suis jamais seul. Allah est toujours proche, et à travers la récitation de la sourate Yassine, je peux trouver du réconfort dans sa miséricorde. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est un appel sincère à l'aide, une prière pour obtenir protection et un moyen de renforcer le lien entre moi et mon Créateur. Dans le réconfort de la sourate Yassine, je trouve la guérison, la paix et l'assurance que la miséricorde d'Allah est toujours à ma portée. La sourate Yassine s'adresse directement au cœur des croyants, les invitant à réfléchir profondément aux signes de la création d'Allah, au sens de la vie et à l'inévitabilité de l'au-delà. L'un des aspects les plus puissants de la sourate Yassine, à mon avis, est sa capacité à nous conduire à une réflexion sur le monde naturel, l'univers et les signes de la présence d'Allah autour de nous. Dès les premiers versets, elle attire notre attention sur le message puissant contenu dans l'ordre et la structure du monde dans lequel nous vivons. Allah, à travers la sourate Yassine, encourage le croyant à regarder le ciel, la terre, la nuit et le jour, qui sont tous des signes de son contrôle sur le monde. Et nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Puis nous avons effacé le signe de la nuit et rendu visible le signe du jour. 36, 7. Ces versets ne parlent pas seulement du cycle alterné du jour et de la nuit, mais nous rappellent également que tout ce qui existe fonctionne selon la volonté d'Allah. La régularité de cet ordre naturel renvoie à quelque chose de bien plus grand que les mécanismes de la nature. Elle renvoie à un créateur qui contrôle totalement chaque instant et chaque événement dans le monde. En invitant le croyant à réfléchir à ces signes, la sourate Yassine nous encourage à approfondir notre conscience de la sagesse divine qui régit tout. Je crois que les signes d'Allah ne sont pas seulement des phénomènes extérieurs, ils sont également ancrés dans le cœur et l'esprit humain. C'est une invitation à réfléchir au but supérieur de la vie, à la raison de notre existence et à notre retour ultime vers Allah. L'appel à la réflexion dans la sourate Yassine ne consiste pas simplement à observer le monde, mais à comprendre que le monde est un signe, une manifestation de la puissance d'Allah et un rappel qu'il y a un but derrière tout. Dans cette réflexion, nous, croyants, nous sommes rappelés que les cycles de la nature, le changement des saisons, le lever et le coucher du soleil, tout indique l'inévitabilité de la vérité ultime de la vie, que tout, y compris nous-mêmes, retournera un jour à Allah. Ce rappel constant de la nature temporaire de la vie m'invite à rester concentré sur ce qui importe vraiment. Adorer Allah, servir les autres et mener une vie vertueuse. En outre, la sourate Yassine nous invite à examiner l'histoire des nations passées dont les réponses aux messagers qui leur ont été envoyés ont été consignées comme leçons pour nous. Pour moi, ces récits ne sont pas seulement des récits historiques. Ce sont des rappels intemporels des conséquences du rejet de la guidance divine et de l'inattention à l'appel de la vérité. La sourate raconte l'histoire d'une ville qui a rejeté ses prophètes et les conséquences dévastatrices qui en suivit. Les habitants ont eu de multiples occasions de se repentir et d'embrasser le message d'Allah, mais ils ont persisté dans leur obstination et leur incrédulité. Le sort de ceux qui rejettent la guidance divine est clairement exposé dans la sourate Yassine, qui sert à la fois d'avertissement et de leçon pour tous les croyants.
La sourate souligne l'importance d'accepter la guidance des prophètes et d'adhérer au message de l'islam. La répétition de ces récits tout au long du Coran me rappelle que les épreuves auxquelles ont été confrontées les générations précédentes ne sont pas simplement des contes du passé. Elles ont pour but de nous encourager à réfléchir à nos propres actions, à éviter les mêmes erreurs et à rester sur le chemin de la droiture. Contrairement aux conséquences subies par ceux qui ont rejeté les messagers d'Allah, la sourate Yassine met également en évidence la récompense qui attend ceux qui embrassent le message d'Allah avec sincérité et humilité. Je me vois rappeler que le véritable succès réside dans l'acceptation de la guidance divine et la soumission à la volonté d'Allah. Cette acceptation n'est pas seulement un acte passif, mais un engagement actif dans les bonnes actions, la patience face aux épreuves et le souvenir constant d'Allah. La sourate souligne que le chemin vers le succès éternel passe par la foi, la droiture et la soumission à la volonté d'Allah. En réfléchissant à ces histoires, la sourate Yassine m'enseigne que mon succès ultime ne réside pas dans les possessions ou les réalisations matérielles, mais dans ma relation avec Allah et mon engagement sur le chemin de la droiture. Je trouve que la sourate Yassine renforce encore notre compréhension du jour du jugement, nous rappelant qu'il ne s'agit pas d'un concept lointain ou abstrait, mais d'une réalité à laquelle chaque âme sera finalement confrontée. La sourate parle de la résurrection et du sort des défunts, avertissant que le jugement de chaque âme est inévitable. Elle nous rappelle qu'en ce jour-là, chaque individu sera tenu responsable de ses actes et que personne ne pourra échapper aux conséquences de ses actions. Les versets de la sourate Yassine me rappellent que le jour du jugement n'est pas seulement un concept théologique, mais un événement qui façonnera le cours de notre existence éternelle. Et ils diront « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre lieu de repos ?» C'est ce que le très miséricordieux avait promis. Et les messagers ont dit la vérité. Ce verset me rappelle que je dois vivre ma vie en étant conscient du retour ultime vers Allah, car c'est ce jour-là que le véritable poids de nos actes sera mesuré. Face à ces puissants rappels, la sourate Yassine nous appelle, et moi en particulier, à renforcer notre foi, à rechercher le pardon d'Allah et à rester ferme face aux épreuves. Il ne s'agit pas simplement d'un chapitre à réciter, mais d'un appel à l'action qui nous exhorte à vivre en ayant conscience de l'au-delà et à agir conformément aux enseignements de l'islam. La sourate Yassine me rappelle que notre temps dans ce monde est limité et que nous devons l'utiliser à bon escient en nous rapprochant d'Allah, en suivant le chemin de la droiture et en nous efforçant de mener une vie qui reflète les valeurs du Coran. La sourate est également un magnifique rappel de la miséricorde d'Allah, même face à l'imperfection humaine. Je sais qu'Allah est toujours miséricordieux, et la sourate Yassine souligne qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir et se tourner vers lui. Ainsi, la sourate Yassine nous enseigne que si nous sommes encouragés à réfléchir à nos actes et aux conséquences de nos actions, nous devons également nous rappeler que la miséricorde d'Allah est infinie. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés du chemin, nous avons toujours la possibilité de revenir vers lui avec sincérité. Et dans ce retour, nous trouvons la paix et le pardon. L'un des aspects les plus significatifs de la sourate Yassine est le rappel de la certitude du jour du jugement, qui constitue un pilier fondamental de ma foi en islam. La sourate Yassine parle directement de l'inévitabilité de l'au-delà, me rappelant que ce monde est temporaire et que la vraie vie est celle qui suit. En vérité, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, nous les admettrons parmi les vertueux. Ce verset souligne l'importance de la croyance et de l'action. Il ne suffit pas de reconnaître simplement l'existence d'Allah et la vérité de l'au-delà. Il faut également mener une vie qui reflète cette croyance à travers des actions vertueuses. Pour moi, le lien entre la croyance et l'action est au cœur du message de la sourate Yassine, qui m'exhorte, et je suis sûr les autres croyants, à aligner nos actions sur les enseignements de l'islam en veillant à ce que notre vie soit le reflet de notre foi. Je trouve que cette insistance sur l'au-delà n'est pas seulement un appel à éviter le châtiment, mais aussi un rappel de la récompense ultime qui attend le croyant. La sourate Yassine rassure ceux qui suivent le chemin de la foi et de la droiture en leur disant qu'ils ne sont pas seuls et que leurs efforts seront récompensés d'une manière bien plus grande qu'ils ne peuvent l'imaginer.
La sourate offre une vision de paix et de bonheur éternel dans l'au-delà, où les croyants seront en compagnie des justes et des bénis. Cette vision est une source d'espoir et de motivation pour moi et pour les croyants, nous encourageant à persévérer dans les épreuves de la vie avec patience et gratitude, sachant que notre récompense ultime est assurée auprès d'Allah. La sourate Yassine est également profondément liée au concept d'intercession. On croit que cette sourate intercède en faveur de ceux qui la récitent, en particulier dans les moments difficiles ou lors du décès d'un être cher. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, aurait dit « Récitez la sourate Yassine sur vos défunts, car elle leur apportera le réconfort. » Ibn Majah. Cette tradition met en évidence la miséricorde et la compassion inhérente à la sourate Yassine, offrant aux vivants un moyen d'aider les défunts à trouver la paix et le réconfort dans l'au-delà. Le pouvoir d'intercession de la sourate Yassine me rappelle de manière magnifique que les liens d'amour et de compassion s'étendent au-delà du monde physique et que la récitation de cette sourate peut apporter soulagement et réconfort aux défunts. Cet aspect de l'intercession souligne la miséricorde d'Allah qui, dans son infinie bonté, permet aux croyants d'être une source de réconfort et d'aide les uns pour les autres. La récitation de la sourate Yassine pour les défunts est une forme de charité spirituelle, un moyen pour les vivants de continuer à faire du bien aux âmes de leurs proches, même après leur mort. Par cet acte de dévotion, le croyant participe à un cycle de miséricorde et d'intercession qui profite non seulement à lui-même, mais aussi à son entourage. De cette manière, la sourate Yassine nous enseigne l'interdépendance de la communauté musulmane, soulignant l'importance de se soutenir mutuellement tant dans cette vie que dans l'au-delà. À travers ces versets puissants et ces messages spirituels, la sourate Yassine me rappelle la vérité ultime de l'au-delà, l'importance des actions vertueuses et la miséricorde infinie d'Allah. Elle m'invite, et je sais qu'elle invite les autres croyants, à réfléchir aux signes d'Allah dans le monde, à vivre en accord avec ses directives et à se souvenir de la certitude du jour du jugement. En même temps, elle offre espoir et réconfort, nous rappelant que la miséricorde d'Allah est toujours disponible, même dans les moments les plus difficiles. À travers la sourate Yassine, nous sommes invités à aligner nos cœurs et nos actions sur la volonté divine, en recherchant à la fois la paix de ce monde et la récompense éternelle de l'au-delà. Je constate que la sourate Yassine a un impact profond lorsqu'elle est récitée dans les moments difficiles, apportant du réconfort au cœur du croyant dans les moments de stress, de peur et d'incertitude. La vie peut souvent sembler accablante, surtout lorsque l'on est confronté à des épreuves qui semblent insurmontables, qu'il s'agisse d'une maladie, de la perte d'un être cher, de difficultés financières ou de troubles émotionnels. Le poids de ces épreuves peut parfois sembler insupportable. Pourtant, la sourate Yassine me rappelle avec force qu'Allah est toujours présent et qu'il contrôle tout, et qu'aucune épreuve n'est trop grande pour que sa miséricorde ne puisse la surmonter. La récitation de cette sourate apporte du réconfort à mon âme et m'aide à trouver la paix au milieu de mes difficultés. La sourate me rappelle que chaque épreuve de la vie a un but, et que c'est en affrontant ces épreuves avec patience et foi que je gagne la miséricorde d'Allah. Dans les moments de crise, la sourate Yassine me permet de renouer avec la vérité selon laquelle, en fin de compte, tout dans la vie est temporaire. Cette prise de conscience est essentielle pour surmonter le désespoir. Je comprends que la douleur et la souffrance que nous éprouvons dans ce monde sont éphémères, tandis que la récompense pour la persévérance et la foi en le plan d'Allah est éternelle. La sourate m'enseigne que quelle que soit la difficulté de la vie, c'est en plaçant ma confiance dans la sagesse divine d'Allah que je trouve la paix véritable. Cette confiance ne vient pas de l'ignorance des difficultés, mais d'une compréhension profonde qu'Allah est la source ultime de toute aide. En récitant la sourate Yassine, je me rappelle que la miséricorde d'Allah est toujours proche, prête à intervenir lorsque je le demande, et qu'il n'y a rien dans l'univers qui soit au-delà de son pouvoir. Les versets « C'est nous qui donnons la vie aux morts, et nous enregistrons ce qu'ils ont envoyé avant eux et ce qu'ils ont laissé derrière eux.
me rassure sur le fait qu'Allah est conscient de mes difficultés et que chaque instant de ma vie, chaque effort que je fais est enregistré. C'est cette reconnaissance qui me permet d'aborder mes difficultés avec calme et confiance, sachant que la miséricorde et la sagesse d'Allah sont toujours à l'œuvre, même dans les moments difficiles. La sourate me rappelle que même si je ne comprends pas toujours les raisons de mes épreuves, je peux avoir confiance qu'elles font partie d'un plan divin plus grand et que grâce à ma patience et à ma confiance en Allah, je serai récompensé. C'est pourquoi la récitation de la sourate Yassine est souvent utilisée dans les moments de maladie et de détresse. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots, mais d'invoquer la miséricorde d'Allah, une manière de demander l'intervention divine pour la guérison. Une profonde guérison spirituelle s'opère lorsque je récite la sourate Yassine avec sincérité. Elle m'aide à éliminer le poids des soucis et du stress de mon cœur, me permettant de me concentrer sur ma confiance en Allah face à la maladie, surtout lorsqu'il semble impossible d'échapper à la souffrance. La sourate Yassine me ramène à la vérité essentielle. Allah est le guérisseur ultime et la source de la paix. Le pouvoir de la sourate réside dans sa capacité à me rapprocher d'Allah et à m'apporter un sentiment de calme et de réconfort. Outre ses bienfaits spirituels, la sourate Yassine me rappelle que chaque épreuve que nous traversons est une occasion de renforcer notre lien avec Allah. Plutôt que de considérer la souffrance comme une punition ou un événement aléatoire, je suis encouragé à la voir comme une épreuve, un moyen de purifier mon âme et de gagner la miséricorde d'Allah. La sourate Yassine m'enseigne qu'avec la foi, nous pouvons surmonter tous les défis, car nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Allah est avec nous, et grâce à lui, nous trouvons la force de persévérer. La sourate m'offre un réconfort, sachant que même si la vie peut être difficile, nous pouvons compter sur Allah pour nous aider à la traverser. Je trouve que la sourate Yassine nous enseigne également une leçon précieuse sur l'importance de la foi et de la confiance en le plan d'Allah. La sourate illustre magnifiquement le lien entre la croyance en Allah et les actions vertueuses. En vérité, ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, nous les admettrons parmi les vertueux. 36, 11. Ce verset résume l'essence du message de la sourate Yassine. Le véritable succès dans la vie et dans l'au-delà réside dans la combinaison de la foi et de l'action. La foi sans action est incomplète, et l'action sans foi est vide. La sourate me rappelle que c'est par notre croyance en Allah et notre engagement à vivre vertueusement que nous gagnons la faveur et la miséricorde d'Allah. Ce message puissant est repris tout au long de la sourate, qui souligne l'importance de suivre la guidance divine et de rester ferme face aux épreuves. Les histoires des prophètes et des nations du passé constituent des leçons intemporelles. Elles mettent en évidence les conséquences du rejet de la guidance divine et les récompenses de l'acceptation du message de vérité. La sourate Yassine m'enseigne, et je suis sûr les autres croyants, que nous devons nous efforcer continuellement de vivre selon la volonté d'Allah, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. L'une des leçons les plus importantes de la sourate Yassine est le rappel de l'importance de la sincérité dans la foi. Dans un monde qui nous détourne souvent de nos obligations spirituelles, la sourate nous ramène au cœur de notre relation avec Allah. Elle me rappelle que le véritable succès dans cette vie et dans l'au-delà réside dans le fait de rester fidèle à la guidance d'Allah, de faire preuve de sincérité dans toutes mes actions et de maintenir un lien fort avec lui. La sourate Yassine m'invite à réfléchir à ma propre vie, à mes actions, à mes intentions et à ma dévotion à Allah. Elle m'encourage à examiner mon cœur et à me demander « Est-ce que je vis vraiment en accord avec la volonté d'Allah ?» Cette introspection est un élément essentiel de ma croissance spirituelle. La sourate Yassine appelle les croyants à se tourner vers Allah dans le repentir lorsqu'ils ont failli, leur rappelant que la miséricorde d'Allah est toujours disponible, quelle que soit la distance à laquelle ils se sont éloignés. La sourate assure aux croyants que Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui recherchent sincèrement son pardon. Elle nous rappelle que quelles que soient les lacunes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, nous pouvons toujours revenir vers Allah avec un cœur pur, en recherchant sa miséricorde et sa guidance. La sourate Yassine souligne également l'importance de suivre l'exemple des prophètes.
Les histoires des prophètes du passé me servent de guide, me montrant comment mener une vie vertueuse face à l'adversité. Elles m'enseignent la valeur de la patience, de la persévérance et de la foi inébranlable face aux difficultés. La sourate Yassine me rappelle que le chemin de la vertu n'est pas toujours facile, mais qu'il est celui qui mène au succès éternel. C'est un chemin qui exige des efforts continus, du dévouement et un engagement à vivre en accord avec les enseignements d'Allah. Alors que nous approchons des derniers instants de notre réflexion sur la sourate Yassine, il apparaît clairement que cette sourate n'est pas seulement un beau chapitre à réciter dans les moments difficiles, mais un guide profond pour mener une vie pleine de sens et de foi. La sourate Yassine offre aux croyants un message clair et complet. Le chemin vers la paix et le contentement dans ce monde et dans l'au-delà passe par la croyance en Allah, la confiance en son plan et les efforts constants pour mener une vie vertueuse. Cette sourate me rappelle la réalité de la vie après la mort et m'encourage à vivre en étant conscient que mes actions dans ce monde détermineront ma position au jour du jugement. La sourate m'invite à vivre avec un but, à rechercher la miséricorde d'Allah et à aligner mes actions sur les enseignements du Coran et l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Pour de nombreux croyants, y compris moi, la récitation de la sourate Yassine est devenue une pratique quotidienne ou régulière, un moyen de rester en contact avec Allah, de rechercher sa miséricorde et de se souvenir du but ultime de la vie, plaire à Allah et s'assurer une place au paradis. C'est une sourate qui non seulement apporte du réconfort dans les moments de détresse, mais sert également de guide pour mener une vie remplie de foi, de sens et de sincérité. La sourate Yassine m'invite à me rappeler que la vie est éphémère, que notre succès ultime réside dans notre relation avec Allah et que chaque épreuve que nous traversons est une occasion de grandir spirituellement et de nous rapprocher de lui. En fin de compte, la sourate Yassine est une sourate qui renforce notre foi et approfondit notre compréhension de la miséricorde et de la puissance d'Allah. C'est un chapitre qui sert à la fois de rappel et d'appel à l'action, réfléchir au but de notre existence, vivre vertueusement et toujours rechercher la miséricorde d'Allah. Car c'est par sa miséricorde que nous trouvons la paix, le réconfort et la promesse d'une récompense éternelle. La sourate Yassine est plus qu'une simple récitation de mots. Elle est une source de force spirituelle, un guide et un rappel de la miséricorde d'Allah qui nous entoure à chaque instant. Mark.